Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce demeure sur vous et que son esprit vous assiste encore en cette soirée. Soyez immensément bénis par le Seigneur. Et je prie que cette soirée encore soit une soirée de bonnes nouvelles, une soirée de bénédiction. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous, que son esprit vous assiste, que son onction vous couvre et que le Seigneur ne vous abandonne jamais. Alléluia. Ce soir encore, nous sommes là pour notre temps d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons conclure l'enseignement que nous avons commencé depuis lundi. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, Destinée. Shalom à toi, Maman Gigi. Shalom à vous tous qui nous suivez, qui êtes connectés. Que la paix de Dieu demeure sur vous. Que sa grâce inonde vos vies et vous guide. Sois béni, Hippolyte. Maman Hippolyte, sois béni. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Aujourd'hui, c'est la conclusion de notre enseignement qui avons débuté depuis lundi. Alléluia. Depuis quelques semaines, chaque semaine a un thème. Alléluia. Et le thème de la semaine, c'était comment mener une prière efficace. Alléluia. Et nous avons commencé par expliquer qu'est-ce qu'une prière et quels sont les différents types de prières. Et après quoi, nous avons enseigné sur les éléments qui empêchent l'exaucement. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Et après, nous allons enseigner comment mener une prière efficace, les dispositions pour mener une prière efficace. Alléluia. Et après cela, nous avons enseigné sur les éléments qu'il faut pour déplacer le trône de Dieu. Alléluia. La prière change la destinée. Alléluia. Aujourd'hui, nous verrons le rôle de la prière. Nous verrons l'ordre de la prière. Et si le temps nous permet, nous parlerons de la prière de l'esprit et nous terminons par les différentes positions de prière. Mais je crois que nous allons terminer aujourd'hui et conclure et cela vous donnera des prérequis pour vous aider dans votre prière. Alléluia. Shalom à vous. Nous allons prier et confier ce moment, aimé Seigneur. Père, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et nous te confions ce moment. Je veux que tu viennes prendre le contrôle de ce moment, que tu viennes nous guider, que tu viennes nous protéger. Si nous sommes là, c'est pour t'adorer. Si nous sommes là, c'est pour te prier. Chacun de nous aimerait qu'à travers ta parole, tu puisses lui apporter un éclairage, tu puisses le conduire, le guider. Viens bénir ce moment, viens nous diriger et viens être à nos côtés. Car quand tu es avec nous, nous sommes rassurés et la vie nous inonde. Cet esprit, nous t'appelons. Esprit de Dieu vivant, conduis-nous, dirige-nous. Dispose le cœur de chacun à l'écoute de ta parole. Et que tout projet, tout plan contre nous, contre ce moment, soit voué à l'échec. Reçois la louange dans le cœur et que ton esprit nous assiste au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous et que le Seigneur vous assiste. Alléluia. Soyez tous bénis de vos différentes positions, de vos différents pays. Que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous guide. Alléluia. L'ordre de la prière. Nous allons commencer par l'ordre de la prière. Vous savez, la prière obéit à un ordre. C'est vrai que quand nous avons donné les différents types de prières, nous avons mélangé. Alléluia. Mais quand vous priez, il est important d'avoir un ordre. Parce que quand vous ne suivez pas un ordre, il peut y avoir une anomalie pour avoir l'exaucement dans vos prières. Alléluia. Et nous allons lire un passage qui va nous montrer l'ordre de la prière. Lorsque les disciples étaient avec Jésus-Christ, ils sont allés vers Jésus-Christ, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Montre-nous comment nous devons prier. Alléluia. Et dans Matthieu 6, 9, Jésus va leur montrer comment ils doivent prier. Matthieu 6, 9, il est écrit, il dit, notre Père qui est aux cieux, il dit, quand vous priez, vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. À travers ce passage-là, Jésus nous donne l'ordre de la prière. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais expliquer la prière de notre Père. Alléluia. Vous savez que souvent, l'on le récite. Alléluia. C'est une récitation à l'église. Alléluia. Mais en fait, ce n'était pas une récitation que Jésus donnait. Jésus donnait comment nous devons prier en fait. Mais nous les hommes, on a pris le côté physique, le côté théorique de la chose pour prier, pour répéter. Pour répéter, ce n'est pas mauvais. Quand vous répétez, vous priez. Vous faites une prière à Dieu.
mais c'est comme un résumé, alléluia. Elle dit que c'est comme un résumé de vos sujets que vous faites, alléluia. Or, Jésus-Christ, à travers ce passage-là, a défini l'ordre de la prière et les différents sujets que nous devons aborder lorsque nous prions, alléluia. Donc, quand nous prions, la première des choses que nous devons faire, alléluia, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Pourquoi il parle que ton nom soit sanctifié? Quand il parle que ton nom soit sanctifié, ça veut dire élever, ça veut dire célébrer, ça veut dire glorifier Dieu. Nous avons parlé de la prière d'adoration, la prière de louange, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, alléluia. La prière de remerciement, que ton nom soit sanctifié. Donc, c'est une prière d'adoration, c'est une prière de louange, c'est une prière de remerciement. Donc, célébrer Dieu, glorifier le Seigneur, le magnifier, l'élever, alléluia. Là, vous devez commencer par là d'abord quand vous commencez à prier. Célébrer le Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Vous savez souvent, lorsqu'une personne, je caricature, lorsqu'on va vers une personne qu'on a besoin de, on veut que véritablement l'épater pour qu'il nous aide, qu'est-ce qu'on fait? On fait ses éloges d'abord. On fait ses éloges. Non, tu es bon. Quand le président va dans les rencontres, dans les villes, et qu'il doit croiser des populations, quand elle prend la parole, qu'est-ce qu'elles font d'abord? Elles vont commencer à faire quoi? Je vais le sanctifier. Ça veut dire que, ah, monsieur le président, vous êtes un bon président. Vous avez conçu nos routes. Vous avez des hôpitaux. Vous avez fait ceci pour là. Vous avez fait ceci pour nous. Vous nous avez aidés. Ils sanctifient. Ils élèvent. Sanctifier, c'est élever Dieu. C'est glorifier Dieu. C'est l'élever, lui dire qu'il est meilleur. Glorifier le Seigneur, le maître des temps. Premier ordre de la prière, sanctifier le Seigneur. Élever le Seigneur. Glorifier son nom. Dieu dit, à part lui, il n'y a personne d'autre. Donc, on commence par la prière. Premièrement, en sanctifiant Dieu, en l'élevant le Seigneur, en le magnifiant, en le glorifiant, en le célébrant, en exaltant son nom. Tu es glorifié, Père. Tu es Dieu. Tu es Al-Shaddai. Ton nom est magnifié. Donc voici ce que ce premier passage signifie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc il s'agit ici de glorifier le Seigneur, de l'élever et de le magnifier. Ce n'est pas une récitation, alléluia. Deuxième chose que Dieu a dit, il dit que ton règne vienne. Deuxième ordre de la prière. Je ne l'ordre de la prière, les étapes de la prière quand nous commençons à prier. Que ton règne vienne. La Bible dit que quoi? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Or, quand on parle du règne de Dieu, on établit la puissance. On demande au Saint-Esprit de descendre. Parce que le règne de Dieu révèle la présence de l'Esprit. Donc, quand vous dites que ton règne vienne, vous invitez le Saint-Esprit. Donc, ce qui signifie que quand vous priez, vous devez appeler l'Esprit. Alléluia. Vous demandez au Saint-Esprit de descendre parmi nous. Alléluia. Et quand l'Esprit descend, à ce moment, votre prière, celui qui va vous aider à prier, celui qui va vous aider à maîtriser la prière. Si l'Esprit n'est pas là, vous ne pouvez pas prier véritablement. C'est pourquoi Jacques a dit, quand vous priez mal, parce que vous ne savez pas quoi prier. Mais il dit, l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Donc, deuxième chose que vous priez, il faut inviter le règne de Dieu. Or, quand on parle du règne de Dieu, on fait allusion au Saint-Esprit. Donc, demandez au Saint-Esprit de descendre, au Saint-Esprit d'être là. Troisième chose, troisième ordre de la prière, la troisième chose, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, demandons au Seigneur que la manière sa volonté est faite dans le ciel là, qu'elle soit aussi faite sur la terre. Or, quand la volonté de Dieu est manifeste, ce que nous désirons, il nous l'accorde. Alléluia. Donc, demander la volonté de Dieu, c'est demander la grâce de Dieu. Or, dans la volonté de Dieu, c'est la joie. Dans la volonté de Dieu, c'est la paix. Dans la volonté de Dieu, c'est le succès. Dans la volonté de Dieu, c'est la réussite. Dans la volonté de Dieu, c'est le succès. Donc, quand vous demandez la volonté de Dieu, vous demandez à ce que Dieu vous fasse grâce. Vous demandez à ce que Dieu vous fasse sa faveur. Vous demandez à ce que Dieu se penche sur votre situation. Donc, Seigneur, que ta volonté se fasse. Que ta volonté descende. Que ce que je vais dire soit selon ta volonté. Viens me conduire. Donc, troisième chose. Alléluia. Quand maintenant vous avez demandé la volonté de Dieu, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Ça veut maintenant vous faites la prière de demande. Vous demandez à Dieu. Alléluia. Vous demandez au Seigneur qui pourvoit vos besoins maintenant. Donc vous ne commencez pas la prière par demander. Est-ce que vous me suivez? Vous demandez maintenant au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, donne-moi les moyens qu'il faut. Seigneur, j'ai besoin de tel moyen financier. La prière de demande. Donc quand il donne notre pain quotidien, c'est ce qu'on appelle la prière de demande. Est-ce que je vais expliquer là-bas? La prière de demande. Quand vous avez fait la prière de demande maintenant, il dit quoi? Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Ici, maintenant nous demandons pardon au Seigneur pour notre iniquité, pour nos offenses. Parce que la Bible, quoi?
C'est nos péchés qui créent une barrière entre nous et Dieu. Alléluia. Mais d'autres vont dire, mais il est important de demander pardon au Seigneur avant d'entamer une prière. Oui, c'est vrai. Ça peut être véridique. Mais la Bible déclare que c'est l'esprit qui nous convainc de pécher. Alléluia. Donc, il faut que l'esprit descende. Alléluia. Quand l'esprit descend, il va te convaincre et tu vas demander pardon. Il va te convaincre ton Père. C'est l'esprit qui nous convainc, qui nous dit que nous sommes dans une mauvaise posture. Donc, il est important de faire descendre l'esprit pour qu'il convainc nos cœurs de péché. Alléluia. Et quand nous demandons pardon au Seigneur, c'est pour que notre demande qu'on a effectuée, il n'y a pas de barrière. Alléluia. Il n'y a pas d'obstacle. Quand nous lisons l'histoire de Daniel, chapitre 21, nous remarquons que quoi? L'ange de paix, ça fait quoi? Il a bloqué la bénédiction de qui? De Daniel. La réponse de Daniel. Mais pourquoi? C'est tellement il y avait des blocages de situation. Donc, notre iniquité crée une barrière entre nous et Dieu. Et quand nous demandons pardon à Dieu, ça c'est la prière de repentance. Donc, il dit pardonne nos offenses. Il fait allusion à la prière de repentance. Donc, nous devons maintenant nous repentir. Demander pardon au Seigneur pour que la demande que nous avons faite, rien ne soit un obstacle. Alléluia. À cette demande-là. Parce que quand vous demandez à quelqu'un et que vous traînez quand même quelque chose derrière vous qui peut être un frein. Par exemple, tu as demandé à quelqu'un quelque chose et puis il apprend que tu as posé une mauvaise action, que tu as fait quelque chose de mauvais, il peut remettre en cause ce qu'il veut faire pour toi. C'est pourquoi il est important, lorsque vous demandez pardon au Seigneur, pour ôter votre iniquité, pour vous purifier, pour que rien ne soit un obstacle à votre exaucement. Alléluia. Donc, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, dans la prière de repentance aussi, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donc, on demande pardon au Seigneur. Seigneur, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à celui qui m'a trahi cette semaine, celui qui a volé mon âme, je lui pardonne. Alléluia. Donc, quatrième chose, prier. Ensuite, il ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre du mal. Maintenant, quoi? La prière de combat. Donc, la prière de combat se situe à la fin. Quand vous avez fini de suivre les étapes, maintenant vous arrivez à la prière de combat. Là, maintenant, vous pouvez combattre Dieu. Vous pouvez combattre les démons plutôt, renverser les œuvres des ténèbres, briser et couper les chaînes. Donc, voici l'ordre de la prière. Donc, pour qu'une prière soit efficace, il faut suivre cet ordre-là. Où ça peut être, où ça peut peut-être, une prière peut venir avant l'autre, c'est la prière de repentance. Là, ça ne change rien. Vous pouvez faire la prière de repentance en premier. Si vous vous sentez trop sale, vous sentez que vous avez commis une iniquité, que vous n'arrivez pas véritablement à rentrer la prière du Seigneur, vous pouvez commencer par la prière de repentance. C'est la seule prière qui peut venir avant toutes les prières. Est-ce que vous me suivez? Et dans l'ordre que je donne, dans l'ordre chronologique, dans les ordres de la prière que je donnais, la prière de repentance peut venir avant toutes les autres prières. Elle seule peut être changée, peut venir avant, après, alléluia. Parce qu'elle est indispensable, alléluia. Parce qu'elle nous purifie, elle nous permet de laver nos vêtements pour entrer dans la présence du Seigneur. Donc, voici l'ordre de la prière. Donc, la prière de notre Père, quand Jésus la donne, je vous explique ces différentes étapes de prière que Jésus donne. Premièrement, glorifier le Seigneur. Je vous dis, il y a la prière de louange et d'adoration. Que ton nom soit sanctifié, alléluia. Que ton nom soit élevé. Invoquer le règne de Dieu. Faire descendre le Saint-Esprit, alléluia. La prière de demande, la prière de repentance, la prière de combat. Tout cela se trouve dans notre Père. Donc, si vous ne faites que réciter notre Père, ça veut dire que vous ne rentrez pas dans la profondeur de la prière. Vous restez à la surface. Alors que chaque partie est une prière. Quand il dit notre Père, que ton nom soit sanctifié, je vais vous expliquer. Que ton règne vienne, c'est inviter l'Esprit de Dieu à venir prendre le contrôle, à venir te conduire, à venir te diriger, à venir t'aider, alléluia, à venir te remplir, à venir te fortifier. Quand il dit donne-nous notre pain quotidien, Seigneur, j'ai besoin de moyens financiers, j'ai besoin que tu me donnes de réussir à mon entreprise, j'ai besoin que tu combattes pour moi, j'ai besoin que tu m'aides, que tu pourvoies mes besoins. Donc, c'est des sujets de prière, alléluia, que Dieu donne, que Jésus-Christ a donné dans l'ordre de la prière, alléluia. Donc, il y a la prière de louange et d'adoration qui consiste à glorifier, élever, invoquer le règne de Dieu, c'est-à-dire sa puissance et son contrôle sur votre moment de prière. Et la prière de louange et d'adoration, elle comprend notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Parce que vous invoquez le Saint-Esprit, vous faites descendre le règne de Dieu et la gloire de Dieu. Ensuite, la prière de repentance, demandez à Dieu. Alléluia. Demandez au Seigneur qui se souvient de vous, qui pourra vos besoins. Pardonnez plutôt, demandez au Seigneur qui vous pardonne vos péchés, qui vous sanctifie, qui vous purifie et qui ôte votre iniquité. Alléluia. Ensuite, la prière de demande qui consiste à émettre vos requêtes devant Dieu, à l'implorer, alléluia, et à demander son assistance. Et enfin, la prière de combat. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal. Maintenant, vous pouvez combattre, vous pouvez renverser, vous pouvez détruire. Mais ne commencez pas une prière par la prière de combat.
Il faut suivre ces étapes-là avant d'arriver au combat. Le combat est tout la dernière chose. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez fait cette prière-là, maintenant, vous pouvez mener le combat spirituel. Alléluia. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que lors de la prière, c'est très important, mais vous pouvez le faire selon votre choix. Vous pouvez prier avec le cœur sincère au nom des bouts des lèvres. Alléluia. Quand Jésus dit l'heure vient déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ah, c'est l'ordre préétabli. Mais l'esprit, il est souverain. Il peut vous inspirer selon votre besoin et selon ce que vous voulez à orienter votre prière. Donc, ce n'est pas un schéma figé qui dit non, quand je commence, non, non. Ça veut dire que on vous donne un guide. C'est une orientation pour ceux qui ne maîtrisent pas la prière. Comment entamer la prière, les étapes. Alléluia. Maintenant, quand vous maîtrisez la prière, alléluia, vous pouvez interchanger selon vos besoins. Mais ce qui est important, il y a des choses qui sont importantes. Sanctifier, glorifier, élever Dieu, se repentir et invoquer le Saint-Esprit doit venir au préalable avant toute autre prière. Alléluia. Donc voici, et Matthieu 6, 9, voici ce qui nous explique sur notre Père. J'espère que vous avez compris la prière de notre Père ce soir. Ce sont les étapes de la prière que Jésus-Christ voulait montrer aux disciples. Voilà comment vous devez prier. Donc voici comment vous devez prier quand vous utilisez notre Père. Il ne s'agit pas de réciter. Il s'agit d'utiliser chaque partie du verset, chaque partie pour intercéder, pour prier, car cela révèle un sujet de prière. Alléluia. Mais le réciter, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Non, non. Réciter, c'est une prière. Mais la seule chose, c'est comme tu résumes ta prière. Alléluia. C'est comme tu fais un résumé. C'est comme si on te dit, fais une demande à quelqu'un, et puis toi, tu donnes les grandes lignes. Tu dis, moi, bon, je veux une maison, je veux voyager, je veux me marier et je veux travailler. Vous avez résumé. Mais dans je veux me marier là, vous avez besoin de finances, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de partenaires. Alléluia. Dans je veux voyager là, vous avez besoin de commodités, vous avez besoin de visa, vous avez besoin de transport. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand vous résumez votre demande, vous dites à lui qu'elle l'a choisi. Or, la Bible déclare que de lui faire connaître nos besoins, alléluia, et il interviendra, il agira pour nous. Donc, voici ce que j'aimerais dire sur l'ordre et les étapes de la prière, alléluia. Ensuite, priez par l'esprit. Vous savez, tout ce que vous faites, tout ce que j'ai expliqué, en commençant par qu'est-ce qu'une prière, les dispositions de la prière qu'aujourd'hui, tout cela doit être fait en esprit. Parce que vous savez, on peut prier dans la chair. Quand vous priez dans la chair, ça n'a pas d'impact. Mais prier par l'esprit, ça veut dire toucher Dieu. Prier par l'esprit, ça veut dire déplacer le trône de Dieu. Or, l'homme est fait quoi? Dans l'homme, il y a quoi? Il y a la partie intérieure, l'être intérieur et l'autre physique. Quand Jésus dit que vous priez des lèvres et votre cœur est loin de moi, prier des lèvres, c'est quoi? C'est l'intelligence. C'est prier avec le langage humain. Elle dit, on prie selon notre intelligence, selon notre volonté, alléluia. Alors que prier par l'esprit, c'est prier selon notre être intérieur. C'est que les prières viennent du cœur, on le ressent, alléluia. C'est pas quand vous lisez la Bible, vous avez remarqué que souvent, quand vous lisez la Bible, on dit quoi? Il a été transporté. Il a été en extase. Il fut transporté. Il tomba. Souvent, vous ne faites pas attention à ça. Mais c'est tellement que tu es transporté. Souvent, je vous donne un exemple. Quand vous priez souvent, pour ceux qui ont eu l'habitude de prier, ils ont vécu la prière de l'esprit. À un moment donné, vous avez l'impression que vous êtes ailleurs. Quand vous n'êtes plus dans votre chambre, vous n'êtes plus dans l'endroit. Quand on est concentré, quand on est connecté, ça veut dire prier en esprit, c'est être connecté, être lié, être disposé vers Dieu. Quand tu es disposé à un moment donné, tu as l'impression que tu es transporté, tu ne te sens même plus même. Et c'est là que des gens peuvent prier des heures sans s'en rendre compte. Et pendant ce temps, c'est là qu'on a des visions parce que Dieu te transporte. Quand tu pries en esprit, on peut faire des choses autour de ça ne t'intéresse pas. Souvent, je vois des gens prier, et quand tu pries, et puis, alors pardon, ma nourriture, il faut fermer. Ils sont de prier. Ils sont de prier, puis le portable sonne. Oui, alors, cher ami, je te rappelle tout à l'heure, je suis en prière. Non, non, mon frère. On ne peut pas être en train de prier et puis être distrait. Quand tu pries en esprit, quand on dit prier en esprit, c'est que rien ne t'intéresse. Tu es concentré. Rien ne peut rentrer dans la chambre, mais tu ne vas pas savoir. Oui. Mais quand tu pries et puis tu es là, c'est pas, il dit quand vous priez, il faut arriver au stade de prier en esprit. Arriver au stade où, quand vous priez, l'environnement, le bruit autour de vous ne vous fait rien. Parce que quand on prie que le bruit autour de nous peut nous perturber, c'est qu'on n'est pas en esprit. Mais quand vous êtes en esprit, je vous assure, on peut faire du bruit autour de vous. On peut taper beaucoup de choses autour de vous. Mais parce que c'est comme si vous êtes dans un autre monde. C'est pas dire prier, c'est élever son âme vers Dieu. Prier, c'est rentrer dans la phase de l'esprit. Être en connexion avec Dieu. Et quand vous êtes en connexion, alléluia, rien ne vous intéresse. Regardez souvent, je laisse prier.
Quand souvent vous êtes concentré sur une chose, ou même souvent ça nous arrive, tu as regardé un événement et que tu es là, et puis tu es figé sur une image, ou même figé sur une personne, et puis quelqu'un t'appelle. Souvent tu n'entends pas, et puis quand tu sautes, oui, par exemple, tu étais concentré. Il faut l'étape, puis tu dis oui, mais tu es concentré. Donc tu n'as même pas attention à ce qu'il dit. C'est cela qu'on parle de prier en esprit. Arriver à un certain niveau de prière où l'environnement n'a pas d'impact sur toi. Arriver à un certain niveau de prière où tellement que tu es en esprit, tu ressens la présence de Dieu. Mon frère, quand tu pries, tu dois ressentir la présence de Dieu. Quand tu pries, tu dois sentir que tu n'es plus la même personne dans la même position. Alléluia. C'est pourquoi généralement quand on prie, quand on sort de la prière, notre environnement a changé, notre état a changé. Alléluia. Quand tu pries, que tu es en esprit, alléluia, on a l'impression que tu sors d'un autre monde, alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui rentrent en prière. Moi, je connais un officier de police. Quand on rentre en prière, moi, souvent, j'étais épaté parce qu'il monte facilement en esprit, il est tellement concentré rapidement. On commence à prier 5 minutes. En 5 minutes, quand on finit, quand on ouvre les yeux, tu vois ses yeux sont rouges. Tu sais qu'il est allé ailleurs. C'est ça la prière. Rentrer dans un état spirituel, dans un état de connexion avec Dieu. Et c'est là que j'ai dit, Dieu doit nous parler. Parce que quand tu es connecté à Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. Mais quand tu es charnel, tu es sur terre, pendant que tu es en train de prier, tu écoutes la chanson qui chante, qui joue à la radio. Ou même tu écoutes ce que son dit dans le salon, si on ne parle pas de toi. Et quand tu finis de prier, pendant que je prie, vous entendez, vous me critiquez. C'est que tu ne priais pas. Parce que tu n'es pas prié et puis écouter ce qu'on te dit. Quand tu pries, c'est comme tes oreilles physiques sont fermées. C'est que tu es concentré. Et quand à ce stade-là, ça n'appelle prier par l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand tu arrives à ce stade-là, on appelle ça prier par l'esprit. Et je veux que beaucoup de nous, on puisse arriver à ce stade-là, parce que beaucoup n'arrivent pas à ce stade-là. On est beaucoup distraits. Alléluia. Mon frère, si tu as l'église, que tu as un esprit, là, c'est que ton frère fait à côté de toi, ça ne t'intéresse même pas même. Alléluia. Et c'est là qu'on est transporté. C'est là qu'on a des visions. D'ailleurs, on dit, mais comment on fait pour avoir des révélations? Quand souvent nous, pasteurs, et puis souvent on prie, on est sur la chair, et puis on donne des visions, des révélations, c'est parce qu'on est fort ou même parce que non, on est extraordinaire? Non. C'est parce qu'on est meilleur que vous? Non. Parce que pendant qu'on est sur la chair, pendant qu'on est en train de prier, on est tellement disposé, on est tellement connecté à Dieu, qu'on rentre dans un état. Donc ça nous permet, l'esprit ou notre esprit, de connaître ce que vous vivez. C'est là que souvent on va donner des révélations qui sont précises. Et là, on dit, mais c'est un fétiche, mais il fait comment? Il ne fait pas de fétiche. Je suis rentré dans un état qui permet, Dieu permet d'ouvrir mon esprit pour savoir. Nous-mêmes, souvent, nous sommes surpris des révélations que nous disons. Alléluia. Oui, parce que nous sommes à un état où Dieu nous... C'est une sensibilité spirituelle qui fait que Dieu nous permet de voir des choses. C'est pourquoi, je le dis souvent quand je vais prêcher dans les églises, je dis au groupe musical, c'est vous qui amenez le prophète à monter en esprit dans le ministère. Parce que quand le prophète est dans un état spirituel d'esprit, il peut prophétiser. Et quand vous lisez la Bible, ça se fait. Quand David jouait de la harpe, le mauvais esprit se quittait Saül. Quand le prophète Élisée devait prophéter, on jouait de la musique pour qu'il soit élevé. Donc quand l'homme de Dieu est dans un autre état, mon frère, il peut prophétiser, déclarer. C'est pourquoi il faut prier, il faut être disposé. Alléluia. Quand tu es disposé, Dieu te restaure, Dieu te préserve. Je me rappelle, il y a quelques semaines de cela, et tellement on était en esprit, en prière, j'étais monté dans un autre état, j'ai dit une femme qui était moi, je ne la connaissais pas. Hein. Et par le biais du téléphone, j'ai dit, je vois, Dieu me montre. Je dis, vois, tu as fait 3 fausses couches à telle date, à telle année, voici, tu as connu telle personne. Et quand j'ai fini de dire cette révélation, cette femme me dit, prophète, vraiment, tu étais avec moi, c'est comme tu étais avec moi là. Mais moi, je l'ai dit, parce que j'étais dans un état. Vous savez, quand on fait attention prophétique, et ça dimanche soir, on fera attention prophétique. Attention prophétique, je ne peux pas inventer, alléluia. C'est pourquoi souvent on dit, prophète, oh Dieu, tu n'es pas inspiré. Non, ce n'est pas une question d'inspiration, c'est une question de Dieu. Si je suis en esprit, je suis disposé, ce jour-là, des révélations vont sortir. Je me rappelle la deuxième action prophétique. Le jour où on a dit des révélations, Dieu m'a donné des révélations précises sur des personnes. Les gens nous ont appelés après le diable pour nous confirmer. Mais ce n'est pas tous les jours comme ça. Ce n'est pas toujours que Dieu... Non, c'est une question de disposition. Mais là, on a un esprit. Donc, quand vous êtes un esprit, Dieu vous parle. Et ce que Dieu me dit, il peut vous dire aussi. C'est pourquoi quand on est en train de faire prière matinale, ne soyez pas distrait. Priez. Disposez votre esprit. Parce que Dieu peut te donner une révélation. Tu peux avoir une vision claire sur quelqu'un. Il peut te montrer une révélation là où tu dois partir. Même si tu as un travail, il va dire non, prends ton dossier, va déposer à tel endroit. Va faire telle chose. C'est clair, c'est net. Alléluia. Va prier en esprit. Et quand c'est comme ça, Dieu nous élève. Et quand vous lisez Éphésiens 3, quand vous lisez Actes des Apôtres, alléluia, Actes chapitre 11, 5, vous avez remarqué que Pierre a vécu cela. Pendant qu'il priait,
il fut transporté en esprit. Alléluia. Il fut tellement transporté que la Bible va lui montrer des images, des quadrupèdes devant lui. Il va avoir des visions. Quand vous êtes transporté, Dieu vous parle. Quand vous êtes transporté, Dieu est avec vous. Quand vous êtes en esprit, vous ne pouvez pas sortir votre prière telle que vous êtes venu. Mais quand tu sors de la prière vite, c'est que quelque chose ne va pas. Donc, il est important d'être en esprit si vous voulez découvrir la profondeur de Dieu. Parce que Dieu est un être qui parle, qui s'exprime et qui veut communiquer avec nous. Mais pour qu'il le fasse, nous ne devons pas faire notre prière comme une prière traditionnelle, une prière chanel, une prière habituelle. Non, c'est devenu comme un rituel. Je vais le matin, je dois prier. Non, il faut que tu rentres. Il faut que tu pries là. Tu dis, je vais rencontrer Dieu. Je vais croiser Dieu. Et quand je vais rencontrer Dieu, je vais pour qu'il me communique quelque chose. Voilà, prier en esprit. Et quand tu es dans un état d'esprit, quand tu rentres en prière, tu n'es pas distrait. Tu es disposé, même sur quelque chose, ça ne t'intéresse plus. Alors, vous qui avez l'habitude, je profite là pour vous dire en même temps, qui avez l'habitude quand vous priez et vos portables sonnent, vous décrochez. Pendant que tu es en prière, tu es en train de prier au nom de Jésus-Christ. Mais comme on t'a dit qu'on va t'appeler, on va t'appeler à 8h30. Alléluia. Puis tu es en train de prier, puis tu regardes l'heure. Et pendant que tu pries, tu regardes ta montre. Il est 8h05, tu regardes. 8h10, tu regardes. Quand le portable sonne, allô, oui. Bon, tout à l'heure, je te rappelle pour la prière. Mon frère, il faut arrêter ça. Quand tu pries, même si le ministre t'appelle, laisse. Dieu va intervenir. Maintenant, si tu sais que ton appel est trop important, prends ton appel d'abord. Alléluia. Et puis quand tu finis, tu vas prier. Alléluia. Il ne faut pas être en train de prier, on va te distraire. Moi, je suis en train de prier. Mon frère, si tu m'appelles pour me donner 1 million, je n'ai pas décroché. C'est pas possible. Parce que je suis en train de prier le Seigneur. Je suis concentré en train de prier. Alléluia. Donc, il est important. À moins que ce peut être une urgence, et puis c'est défini. On va mais ça peut dire qu'il est en train de mourir. Et puis voilà. Mais sinon, je suis en train de prier, il faut venir. Non. Donc, quand vous priez, soyez en esprit, soyez connectés. Et prier par l'esprit, c'est être connecté. Prier par l'esprit, c'est être disposé. Prier par l'esprit, c'est ne pas se laisser distraire par les événements autour de nous. Alléluia. Ensuite, le rôle de la prière. La prière nous permet à l'homme d'exprimer ses désirs et ses besoins, ses peines à Dieu, et elle favorise l'expression de son âme. La prière permet à ton âme de s'exprimer. C'est pourquoi je dis la prière même, elle est thérapeutique. Oui, la prière est thérapeutique. Parce que quand tu parles, tu te libères. Quand tu parles, tu te dédies que ce qui est en toi, tu le dis. Quand par exemple tu souffres, tu es malade, Seigneur, reste en moi, je souffre. C'est qu'à force de parler, c'est pas prier. Vous n'avez pas l'habitude de parler à des gens. Utilisez la prière pour vous libérer. Parce que dans la prière, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, hier j'étais au travail et j'ai une de mes voisines, une de mes collègues, voilà ce qu'elle m'a fait, ça m'a blessé, j'ai eu la haine pour elle. Seigneur, je pensais mal d'elle. Tu peux le dire à Dieu. Donc ça va te libérer, c'est thérapeutique. Mais le garder, ne pas le dire, c'est pas dire la prière, c'est ne pas inventer, c'est dire ce que tu vis, c'est dire ce que tu ressens. Alléluia. Alléluia. Donc la prière, c'est l'expression de l'âme. Alléluia. Révéler ce qui est dans ton cœur et parler à Dieu. Par la prière, on peut accéder aussi au bien-être et avoir des grâces divines. La prière permet à l'homme de sortir de la dépression. Alléluia. Comme je disais, car le fait de parler de ses peines au Seigneur peut conduire à une guérison de l'âme. Donc la prière permet de sortir de la dépression. Alléluia. Une personne qui prie, si elle est déprimée, elle peut être libérée. Souvent, vous remarquez pour ceux qui aiment prier, tu es en train de prier puis tu pleures. C'est que beaucoup de gens, ça leur est arrivé. Elle dit, tu es en train de prier pour une suffisance, tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai mal, je souffre. Seigneur, je n'en peux plus ma vie. Pendant que tu es en train de prier, tes larmes commencent à couler, tu commences à pleurer à chaudes larmes. Mais c'est une libération. Pendant que tu pries comme ça, c'est une délivrance qui est en train d'opérer ta vie. En fait, c'est une consolation. C'est pour que la prière libère. Le rôle de la prière, elle libère, elle délivre. C'est pourquoi je vous exhorte, quand vous avez mal au cœur, quand vous sentez la douleur, vaquez à la prière. Car le rôle de la prière, elle permet d'extirper nos peines. Elle permet de libérer nos âmes des angoisses. Dans la prière, on est rassuré, on peut dire à Dieu tout. Ce que tu n'as pas dit aux hommes, tu peux dire à Dieu. Tu peux dire à Dieu, hier j'ai fait quelque chose de mal. Hier j'ai commis une impudicité. Tu peux dire ça à Dieu. Alléluia. Hier j'ai commis l'adultère. Tu peux dire ça à Dieu. Tu peux dire ça à Dieu. Alléluia. Si tu as honte de Dieu, alors c'est grave. Alléluia. Tu peux dire à Dieu ce que tu vis. Seigneur, j'ai tué quelqu'un. Seigneur, hier j'ai volé de l'argent. Seigneur, j'ai pris telle chose. Seigneur, hier je n'ai pas été bien. Tu peux dire à Dieu. Et en l'exprimant, ça permet à Dieu d'apporter sa grâce, d'apporter sa faveur et d'opérer sa grâce. La prière aussi nous permet de pouvoir discerner et d'opérer des choix. Quand vous êtes face à des choix difficiles, allez prier. Quand vous allez prier, même si vous n'avez pas clairement que Dieu vous dit, mon fils, fais ceci,
mais la conviction, l'assurance va vous guider. Quand vous finissez de prier, une forte conviction va vous animer. Ou bien vous serez toujours dubitatif, dans le doute. Laissez tomber. Donc la prière nous permet de faire des choix, nous permet de discerner et de pouvoir suivre un chemin. Elle permet d'avoir le secours et l'aide et la force du Seigneur et de nous confier en lui. Implorer sa grâce, implorer sa faveur, implorer ses bienfaits. Alléluia. Quand la prière nous permet de demeurer sous l'abri de Dieu, sous la protection divine. Quand vous priez, ça leur permet à Dieu de vous couvrir, de vous protéger. Quand vous priez, vous êtes vainqueur. Quand vous priez, la victoire est votre partage. Quand vous priez, l'ennemi est sous vos pieds. Donc la prière permet de rester debout. Est-ce que vous comprenez? La prière permet de rester debout. Si vous voulez rester debout, éveillé, réveillé, constant, aimez la prière. Si vous aimez la prière, vous resterez toujours debout et la victoire sera toujours votre partage. Alléluia. Un homme qui prie est un homme qui vit bien. Parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. Je vous ai dit une chose. Ce n'est pas le fait d'être multimilliardaire. Parce que je connais des gens qui ont les moyens financiers, mais qui souffrent énormément. Je connais un monsieur que j'ai rencontré il y a 5 ans de cela, qui souffrait de l'insuffisance rénale chronique. Il fallait aller faire la dialyse au Maroc chaque 2 semaines. Et dans le mois, il partait 2 fois. Ça lui faisait autour de 8-9 millions dans le mois. Imaginez un tel homme, 9 millions dans le mois. En 10 mois, ça fait 90 millions. En 1 an, il a près de 100 millions qu'il dépense pour une dialyse où il n'est même pas sûr de guérir. Non seulement pour ceux, moi j'ai été à l'hôpital, je suis allé prier pour des gens, j'ai suivi des gens qui font la dialyse. C'est pénible. C'est une souffrance de changer que le sang qu'on ne pue, pour ceux qui ont vu les machines, quelqu'un qui sort d'une dialyse, vous le voyez, c'est vraiment difficile. Et tu dois le subir 2 fois dans la semaine. Et après 2 fois dans le mois. Mais ce monsieur souffrait pendant qu'il avait les millions. Chrétien, cherchez à avoir la paix. Notre problème, c'est que le monde est tellement matériel. Le monde est tellement un monde de consommation que nous demandons des choses de consommation. Parce que nous pensons que quand on a les moyens matériels, on sera heureux. Mon frère, ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain. Des gens ont tout. Une belle maison, une belle femme. Ils ont beaucoup de choses. Mais ils ne sont pas heureux dans les maisons. Ils ne sont pas heureux dans les foyers. Ils n'ont pas la joie. Des gens ont des lits moelleux, des lits de 4 places, 3 places, avec un climatiseur qui donne, mais ils n'ont pas sommeil. Des gens ont tous les mains sur les tables, les poulets, les dindons, tous les poissons braisés, tous les mains sur les tables, mais ils n'ont pas l'appétit. Ils n'ont pas l'appétit. Des gens ont beaucoup d'argent, mais les gens ne les aiment pas. Autour de cela, c'est l'hypocrisie. Chrétien, priez Dieu pour avoir la paix. La paix est la première chose d'abord. Quand vous avez la paix, quand vous avez la joie, les finances, vous pouvez jouir. Mais si vous avez les finances, si vous avez l'argent, que vous n'avez pas la paix et la joie, c'est comme si vous avez une souffrance. Et j'en connais plein. Je vous assure plein. Parce que Dieu nous permet de tourner dans les maisons qui ont toutes sortes de choses, mais qui n'ont pas la joie. Souvent, on les envie. On dit, j'aimerais être à sa place. Je me rappelle bien, il y a 15 ans en arrière, un de mes amis qui avait 24 taxis-compteurs. Imaginez-vous, 15 ans en arrière, 24 taxis-compteurs. Je me rappelle bien, ça faisait chaque mois et chaque jour, c'était 30 000 francs par recette, par jour. Donc 24 multiplié par 30 000 francs par jour qu'il recevait. Alléluia. Par 5 jours, par les 2 jours, c'était pour le taximètre. Donc 24 multiplié par 5. Et les 5 à multiplier par 24 multiplié par 5. Alléluia. Et vous multipliez cela par le mois, le nombre de jours du mois. C'est ce qu'il gagnait par mois. Mais un jour, il m'a dit, ça m'a surpris. Il me dit, Christian, j'aimerais être avec toi. J'aimerais être à ta place. Il dit, être à ma place. Hein? Moi, à ce moment, j'étais en famille. Je dormais en famille. Marie était pasteur. Moi, je dormais au salon. Alléluia. J'étais en famille. Marie, j'étais pasteur. Je priais, c'est vrai, pour des grandes pour des autorités. Je priais des personnes. Alléluia. Je priais des gens connus. Alléluia. En l'occurrence, voici ma fille. Patricia combien. Je priais à elle à son temps. Elle arrivera à 2. C'était la grande dame. Mais ça vient, ma fille. Bientôt, tu vas reprendre encore les couleurs. Alléluia. Mais pendant ce temps, il dit, il veut être à ma place. Il dit, quoi? Il se fout de moi.
mais parce que le monsieur n'était pas heureux. Et sincèrement, il n'était pas heureux. Souvent, quand il se met en colère, une fois même, j'ai assisté par là où j'ai séparé un lui et son fils. Au quartier en Gandhi, il a pris la tête de son fils pour cogner le mur. Un enfant de à peine 11 ans. Je me suis éveillé, je me suis interposé. J'ai dit, mon tricot était tout en sang. Et quand il n'y a pas la vie, il rentre dans un état, tu ne peux pas comprendre, comme si c'était un esprit guerrier qui le prenait. Il a fait une fois par là avec sa femme. Elle venait à peine de faire ses cheveux. Vous voyez les mèches longues là. Il a tiré. Vous voyez le sang. Il n'a jamais eu de répit dans son foyer, toujours pas là, difficulté avec ses enfants, avec son épouse, avec la famille. Ce monsieur n'était pas en paix, toujours paniqué. Alors que chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, il touchait 1 million. Et de chaque semaine, il avait moins de millions. Mais il n'était pas en paix. Donc je vous dis une chose, c'est vrai, souvent on aspire à avoir les moyens financiers. Oui, c'est bon d'avoir l'argent parce que l'argent répond à tout, nous dit la Bible. L'argent nous permet de payer nos loyers, de payer nos factures, nous permet de pouvoir faire face à nos difficultés. Mais ce qui est important, priez Dieu pour avoir la paix, la joie, la stabilité, pour avoir des gens, des bonnes personnes autour de vous qui vont vous aimer, qui vont vous donner ce que vous voulez donner. Parce que la vie ne se limite pas à avoir les moyens financiers. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est les finances qui guident et qui orientent les prières des gens. Quand on voit les gens prier, c'est rare de dire à quelqu'un qui va prier pour le Seigneur, donne-moi la paix, donne-moi la joie. Pour lui, c'est inutile. Seigneur, donne-moi, je vais être multimillionnaire. Seigneur, je veux aller à Dubaï. Seigneur, je vais aller aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, le matériel a pris de dessus. Mais moi, je dis, Seigneur, je veux avoir la joie et la paix. Je veux être une source de bénédiction. Je veux dormir tranquille. Je ne veux pas que mon sommeil soit perturbé. Alléluia. La grâce. C'est pourquoi la grâce de Dieu est meilleure. Et quand tu as la grâce, quand tu as le bonheur, tu as la paix, tu as le bonheur. Alléluia. Parce que les portes s'ouvrent. Quelqu'un qui est en paix, financièrement, il sera béni. Alléluia. Il va jouir des bénédictions. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Rapidement, les positions de prière. On va terminer par là. Quand on est debout, la plupart du temps, quand on est debout, c'est pour invoquer Dieu, pour glorifier, pour élever, pour magnifier, pour rendre grâce, célébrer le souvenir. Être debout, c'est souvent quand on était debout. Quand on se met debout, c'est élever, alléluia. Et c'est la position avant les gens prenaient. Quand ils veulent élever Dieu, quand ils veulent célébrer Dieu, ils se mettent debout, alléluia. Et quand vous voyez 1 Roi 8, 22, 23, Néhémie 9, 4 à 10, vous allez voir cela. Lorsqu'on est debout, c'est élever Dieu, c'est magnifier Dieu. Donc quand vous voulez célébrer Dieu, mettez-vous debout. Alléluia. Ce n'est pas une maxime, ce n'est pas une loi, mais je révèle ce qui était. Si on peut se coucher, on peut se mettre en genoux pour lever Dieu. Mais la posture qui est biblique, que les gens ont faite, ont suivi, quand ils se mettent debout, c'est élever Dieu. Quand vous voulez célébrer Dieu, nous élevons ton nom, nous magnifions, on est debout. Alléluia. La position assise, c'est celle du recueillement, de demande et de méditation. Quand on s'assoit, ça veut dire c'est la méditation. C'est le recueillement, c'est demander. Quand vous demandez, c'est ça. C'est une position d'humilité. Assis, c'est humilité, alléluia. Recueillement, méditation, alléluia. La position en genou, quand vous mettez en genou, c'est une position de repentance et d'humilité. Quand vous voulez vous repentir, vous mettez en genou déjà. La position d'un genou déjà montre que vous êtes demandé pardon à quelqu'un. Vous repentez, alléluia, alléluia. Donc, Exode 9, 5, on peut implorer le soutien de Dieu. Acte 20, 36, alléluia. Donc, se mettre en genou, c'est implorer la clémence, la miséricorde de Dieu. Coucher par terre, c'est aussi une position de repentance. Tu vois, les gens qui se couchent, comme dit la Bible, se couchent par terre, alléluia. C'est une position d'humiliation, de soumission à Dieu, on se couche, alléluia, sur le ventre totalement. Pour dire, Seigneur, pardonne-nous, incline ton regard vers nous. Ça peut être aussi une prière de supplication, se coucher vers Dieu, alléluia. Pour que le Seigneur nous accorde sa grâce et que sa volonté s'accomplisse. Et comme il dit 2 Samuel 12, 26, Matthieu 26, 39, vous le voyez aussi là-bas. 2 Samuel 12, 26, Matthieu 26, 39, alléluia. Alléluia. Et la position en élevant les mains, c'est lorsque nous demandons le secours et l'aide du Seigneur. Psaume 28, 2, c'est glorifier le Seigneur. 1 Timothée 4, 2, 8, cette position énumère ci-dessous, assignée spécifiquement à chaque modèle de prière. Dans tout ce que j'ai dit, ça révèle une position de prière. Ça révèle une posture de prière. Ça révèle un type de prière. Debout, assis, couché, à genoux, alléluia, élevant les mains du Seigneur. On a vu les différents types de prière. Donc, si on a les différents types de prière, il y a aussi une méthodologie là. Repentance, vous voyez. Élever Dieu, vous voyez. Remerciement, vous voyez. Combattre, vous voyez, alléluia. Voici les différents types de prière, alléluia. Mais ce n'est pas quelque chose, comme j'ai dit,
qui est figé, qu'on doit suivre à la lettre. Non, non. C'est-à-dire que si tu te mets dans cette posture, Dieu sait que tu veux faire telle chose. Sinon, toutes les positions, tu peux te coucher pour te repentir. Tu peux t'asseoir pour te repentir. Alléluia. Mais il ne faut pas te lever pour te repentir. Alléluia. Même si on peut se lever. Mais je préfère que tu sois assis, ou me coucher, ou me en genou pour te repentir. Alléluia. Donc voici aujourd'hui la conclusion de notre enseignement sur comment mener une prière efficace. Donc durant toute la semaine, nous avons enseigné sur ces prières-là. Je prie que ces prières-là, vous puissiez les télécharger, les réécouter. Parce que la prière est le sens de notre vie. La prière nous permet d'avancer. Et c'est pourquoi il est important de la maîtriser. Il est important de savoir la mener. Donc, c'est important que tu puisses réécouter, lire des choses sur la prière, écouter sur la prière. Parce que quand tu pries, tu veux voir l'exaucement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. J'espère que ce message, cet enseignement de la semaine vous a fait du bien et vous a restauré. Alléluia. Dieu vous bénisse et vous garde. Alléluia. Demain, nous serons samedi. Alléluia. Il n'y aura pas de prière matinale. Alléluia. Mais demain soir, nous nous retrouverons. Alléluia. Demain, samedi. Et nous allons reprendre notre enseignement. Je pense qu'on l'a déjà fait. Mais beaucoup n'ont pas suivi. Parce que quand tu finis de prier, quand tu pries, il faut que Dieu te parle, n'est-ce pas? Donc, on va reprendre l'enseignement sur comment entendre et comprendre la voix de Dieu après la prière. Quand tu pries, comment savoir que Dieu t'a parlé? Comment entendre la voix de Dieu? Donc, demain, on va terminer par cette partie-là. Comment entendre et comprendre la voix de Dieu après la prière? Comment savoir que Dieu m'a parlé? Parce que quand tu finis de prier, Dieu doit te parler. Alléluia. Donc, après cet enseignement-là, après ces moments-là, il faut que maintenant tu t'habitues à entendre la voix de Dieu. Quand on finit, Dieu m'a dit quelque chose. J'ai entendu la voix de Dieu. Tu n'as pas prié des années et puis tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas normal. Donc, demain, nous parlerons de cet enseignement-là. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous guide. N'oubliez pas notre prière du premier samedi du mois. Alléluia. Samedi 4, alléluia. Je pense que demain, les affiches seront publiées sur nos différentes plateformes et vous allez partager pour inviter plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Alléluia. Demain, le 4, alléluia. Le 4, samedi 4, alléluia, sous le cours de 15 heures, prière de délivrance et de restauration. Et le thème, c'est que vois-tu, alléluia. Que vois-tu? Ce thème que Dieu m'a donné, qu'est-ce que tu vois, alléluia. Ce jour-là, je veux que vous veniez massivement inviter des gens. Vous avez des frères qui sont malades. Là où sont, invitez-les, partagez, invitez plein de personnes ce jour-là. Parce que Dieu va nous visiter. Et ce jour-là, Jésus, vraiment, tous ceux que les enfants passent l'examen, quelqu'un passe un examen, un concours, sera un jour spécifique. Invitez-le à venir. Tu connais quelqu'un qui passe un examen, un concours, il faut l'inviter ce jour-là. On va prier pour lui. Qu'est-ce qu'il veut voir? Il le verra. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Que sa paix soit avec vous. Je prie pour vous confier à mes Seigneur. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Je vais te confier encore cette soirée entre tes mains, te confier tes enfants, afin que ta main soit étendue sur eux, afin que tu les gardes, tu les protèges. La Bible t'appelle Alpha et l'Oméga. Et la Bible, ceux qui se confient en toi ne seront pas confus. Alors je peux que ta main soit étendue sur eux, que tu les couvres, tu les protèges, tu les bénisses, que tu bénisses ce week-end, que tu te souviennes d'eux, que tu pourvoies les besoins matériels financiers. Tu connais les différentes requêtes, les différents besoins, les différents désirs. Accomplis-les, mon Dieu. Exauce-les, mon Dieu. La Bible déclare que la prière de juste a une grande efficacité. À travers ce temps d'enseignement sur la prière, Seigneur, visite quelqu'un. À travers ce temps d'exhortation, mon Dieu, restaure quelqu'un, guéris quelqu'un. Quelqu'un dont ses finances sont bloquées, qu'elles soient débloquées. Je commande maintenant la personne qui te doit. Il libère tes finances. Dieu touche son cœur, il le débloque maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je prie que maintenant, que tu reçoives l'exaucement de ta prière, l'accomplissement maintenant, que Dieu te localise, que Dieu te restaure. Seigneur, visite quelqu'un et protège-nous. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous, bonne nuit à vous et que la paix soit avec vous et bon week-end. Et demeurez en prière. Demain 20h30, nous nous retrouvons pour notre dernier jour de prière et d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Comment comprendre et entendre la voix de Dieu après la prière. Shalom et bonne nuit à vous.